et 26% des suites des complications. Plus fragiles que les autres, ces nouveau-nés ont besoin de soins particuliers. Justement, quels sont les risques de la prématurité? Comment les enfants et les parents sont pris en charge? Nous en parlons tout de suite. Mais avant, je vous invite à découvrir le sommaire. À tout de suite. Check-up cette semaine s'intéresse à la prématurité. Quelles peuvent être les causes d'un accouchement prématuré? Quels antécédents chez la femme peuvent être considérés comme des facteurs de risque pour un accouchement prématuré? Nous vous proposons de faire une incursion dans un service de néonatologie et un médecin spécialisé dans ce service répondra à toutes ces interrogations. La chronique de la sage-femme cette semaine va aborder la question du planning familial chez les adolescentes. Et au bas de votre magazine de la santé, le chirurgien dentiste vous dit tout sur ce que c'est qu'une extraction dentaire. Bonsoir, nous recevons le docteur Raïssa Douala Moukoko. Elle est responsable du service de néonatologie de l'hôpital de district de Deido et avec elle, nous allons parler de la prématurité. Bonsoir, docteur. Bonsoir Mireille. Pour commencer, c'est qui un enfant prématuré ou alors c'est qui un bébé prématuré? Parce que on a longtemps dit qu'un bébé prématuré est cet enfant-là qui a un poids inférieur à 1,5 kg. Alors, qu'est-ce qu'un prématuré? Oui. Le prématuré, c'est un enfant qui est arrivé trop tôt. Trop tôt, on a plusieurs types de prématurité. On a la très grande prématurité qui se situe avant 28 semaines. Oui. On a la grande prématurité qui se situe entre 28 et 32 semaines. On a la moyenne prématurité qui se situe entre 32 et 34 semaines. Et la petite prématurité qui va de 34 semaines à 37 semaines. Maintenant, pour ce qui est du poids, c'est vrai que ces bébés ont vraiment des petits poids de naissance, mais on a des enfants qui peuvent naître avec des petits poids de naissance qui ont eu un retard de croissance in utero. Donc, on ne va plus se cantonner sur le poids pour parler de prématuré. Quelle est la moyenne d'âge? Alors, dans notre service, les enfants que nous recevons, il faut dire que nous recevons plusieurs types d'enfants. Nous recevons des prématurés, nous recevons les enfants nés à terme, nous recevons les enfants qui ont eu un retard de croissance. Et ces enfants, les prématurés, forcément, ils arrivent dès la naissance. Et les nouveaux-nés à terme peuvent arriver soit le même jour, soit 2 semaines, soit dans les 30 jours. Parce que la néonate, c'est de 0 à 30 jours. D'accord. Et si on pouvait avoir une moyenne de nombre d'enfants que vous recevez dans ce service-là, disons par mois? En moyenne, nous recevons 40 bébés et nous pouvons avoir dans les 40 bébés 5 prématurés. C'est un prématuré. Et on sait que la prématurité est la première cause de décès chez les nouveau-nés au Cameroun. Alors, docteur Moukoko Douala, Raïssa, en tant que responsable ou alors chef du service de néonatologie de l'hôpital de district de Deido, on sait que la prématurité, c'est pas la même chose chez tous les enfants. Il y a ceux qui sont, on a les grands prématurés, on a les moyens et les petits prématurés. Alors, comment ça se passe la prise en charge de ces prématurés-là? Alors, nous, à l'hôpital de district, nous ne recevons pas les très grands prématurés. Nous les référons dans les hôpitaux de première et deuxième catégorie. Chez nous, on commence à prendre les enfants à partir de la moyenne prématurité, c'est-à-dire entre 32 semaines en montant. Ils ont la plupart du temps entre 1,3 kg en montant. Donc la moyenne qu'on reçoit, c'est 1,5 kg. 1,5 kg. Et dès leur arrivée, on les met d'emblée dans la couveuse. Pourquoi la couveuse? Parce que la première chose qui peut tuer le prématuré, c'est l'hypothermie. Alors, il faut
le remettre dans les conditions, je peux dire un peu du ventre de la maman, pour qu'il soit réchauffé, pour qu'il reçoive les soins minimums pour éviter qu'il fasse de la première complication, comme je disais, qui est l'hypothermie, qui peut facilement les tuer. Qu'est-ce qui peut entraîner la prématurité? Les causes de la prématurité sont nombreuses. On a d'abord les causes maternelles, des pathologies comme diabète, hypertension, consommation d'alcool, de drogue, les infections urogénitales, le paludisme. Il faut savoir que le paludisme est la première cause de prématurité chez nous au Cameroun. Nous avons les causes fœtales, les malformations. Et puis nous avons des causes environnementales, socio-économiques, notamment la difficulté pour certaines familles de suivre les bons soins, les problèmes de stress au travail ou alors de transport, le mauvais transport. Tout ceci peut entraîner un accouchement prématuré. Alors, est-ce que l'environnement socio-économique ne peut pas avoir un impact sur la naissance d'un enfant prématuré? Si, la pauvreté, les parents qui sont pauvres, qui ne peuvent pas aller à l'hôpital, la maman ne peut pas suivre sa grossesse comme il le faut parce que l'OMS nous recommande minimum 8 consultations prénatales. Alors, ces mamans qui sont pauvres, qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, qui ne peuvent pas manger, ne peuvent pas avoir un bon suivi. Et par conséquent, ça sera la médecine de la rue. Quand on est malade, on ne va pas chercher à savoir ce que c'est exactement. On va prendre les médicaments de façon désordonnée et tout ça, ça peut entraîner... Alors, vous travaillez en étroite collaboration avec les gynécologues. Est-ce que c'est lorsque la maman accouche qu'on découvre qu'elle met au monde un enfant prématuré, ou alors pendant ses visites, elle est préparée, on lui dit déjà attention, cet enfant va naître prématuré parce qu'il y a plusieurs facteurs déjà suscités tout à l'heure par vous qui peuvent déterminer que ici c'est une grossesse à risque, que l'enfant peut être prématuré. Effectivement, on a des prématurités qui sont spontanées, dont la poche des os s'est rompue d'elle-même. Et puis, il y a des prématurités qui sont provoquées par l'équipe médicale, soit parce que la maman a un souci de santé, prééclampsie, diabète sur grossesse, hypertension sur grossesse, ou alors on se rend compte que pour sauver la vie de la maman, il faudrait faire sortir le bébé. Donc, il peut y avoir plusieurs, comme je disais, il y a aussi le paludisme. Si la maman fait le paludisme sur grossesse, parfois on essaie de gérer la fièvre avec les gynécos, mais comme on dit, c'est le bébé qui décide. D'accord. Est-ce qu'à ce moment-là, vous l'annoncez à la maman pour qu'elle se prépare psychologiquement que, tenez, vous allez mettre au monde un enfant prématuré? Bien sûr. Parce qu'il faut lui expliquer que on lui explique qu'à ce terme de la grossesse, ce bébé peut peser tel nombre de grammes à ce terme de grossesse. Et peut-être qu'on ne pourra pas le garder chez nous. Peut-être qu'il faudra aller dans une structure un peu plus, avec un plateau technique un peu plus sophistiqué. Et généralement, comment elles réagissent? Parce que c'est souvent, on peut imaginer pour une maman qui attend son bébé avec impatience et qu'on lui dise que voilà, le bébé va pas arriver à son terme. C'est difficile, c'est compliqué pour une maman de savoir que son bébé va naître, pour celles qui connaissent un peu ce que c'est la prématurité, de savoir que son bébé va naître avant le terme, de savoir qu'il va passer du temps dans la couveuse, elle ne pourra pas le toucher comme elle voudra, elle ne pourra pas l'allaiter. C'est vraiment compliqué sur le plan psychologique. Alors, on essaie de faire quand même une petite préparation psychologique et lui, si possible, lui montrer le lieu où ira rester son bébé. D'accord. Docteur Douala, avant de poursuivre notre entretien, je vais vous inviter à aller suivre ce reportage réalisé dans le service de néonatologie de l'hôpital du district de Daido. Et je vous retrouve juste après.
Hôpital de district de Daido, nous voulons nous rendre dans le service de néonatologie. Merline Tamé et Samé, surveillante générale, nous y accompagnent. Il faut prendre des dispositions particulières avant d'y entrer. Il faut qu'on soit protégé de la casaque, le masque, sur blouse, sur chaussures, pour éviter de ramener les microbes à l'intérieur du service et que les bébés soient contaminés. À l'intérieur, c'est le docteur Mokoko Douala Makon Raïssa qui nous accueille. Médecin-chef du service ainsi que Christelle Mibola Douala, major du dit service. L'état de l'enfant, est-ce qu'il a besoin d'oxygénothérapie dans la couveuse à lumière bleue? Est-ce qu'il a besoin d'un autre soin en particulier? Maintenant, il faut savoir, est-ce que c'est un prématuré? Est-ce que c'est un enfant qui est né à terme? En fonction de ça, la prise en charge est variée. En ce moment, dans notre service, nous avons 10 enfants hospitalisés qui sont là pour toutes causes confondues. Ce sont les infections néonatales. Il y a des enfants qui sont là pour les asphyxies néonatales, les enfants qui sont sur les tables radiantes, par exemple. Ils sont arrivés des détresse respiratoire, des nouveau-nés, c'est-à-dire celui-là pour asphyxie néonatale. Bon, ceux qui sont sur les berceaux sont des enfants stables. Et présentement, dans les couveuses, nous n'avons pas de prématurés. En ce moment, le seul bébé dans la couveuse est là pour photothérapie, pour hystère néonatale. Nous avons 4 couveuses fonctionnelles. Occasion pour nous de visiter cette unité où sont pris en charge les enfants nés prématurés et ceux qui naissent avec une souffrance fœtale. Dès que le bébé est stable, dès qu'il a 1,5 kg en montant, il s'installe avec la maman qui les porte en méthode kangourou. Et vous avez aussi d'autres bébés qui sont stables en hospitalisation. Pour l'instant, il n'y a pas de maman en méthode kangourou. Ici, c'est le coin allaitement. Les mamans sont admises. Une fois qu'elles ont terminé, elles peuvent repartir. Les mamans, à l'heure de la tétée, on les appelle, elles s'asseyent là et elles allaitent. Au Cameroun, de nombreux bébés naissent prématurés ou avec une souffrance fœtale. Qu'attend de l'hôpital des districts de Daido? Prématurés, par mois, nous sommes à 40. Il a recommandé à toutes les femmes enceintes d'effectuer régulièrement des visites prénatales pour une éventuelle détection d'anomalies chez le fœtus. Voilà, retour sur ce plateau après ce reportage. Concrètement, comment se passe la prise en charge dans un service de néonatologie? Alors, le service de néonatologie, il faut dire que c'est un peu comme un service de réanimation. Déjà, les visites, ils sont restreintes. Oui. Minimum d'asepsie, maximum d'asepsie. Il faut toujours se laver les mains, les désinfecter. Chez nous, à l'hôpital de district de Daido, nous avons apprêté une salle pour les mamans, pour ne pas séparer forcément les mamans. On l'a vu dans le reportage tout à l'heure. Et les bébés, pour que ce contact mère-enfant reste. Donc, les mamans peuvent entrer quand même au moment de l'allaitement, au moment où on lave le bébé pour pouvoir le changer, l'habiller, lui mettre des couches. C'est vrai que de temps en temps, on accepte aussi le papa parce que il ne faut pas que le papa aussi soit mis à l'écart quand même. Comme je disais, les deux parents. Oui, asepsie, parce que la première chose qui va tuer ces enfants, c'est les microbes. Donc, il faut que nos mains soient propres, il faut que le matériel que nous utilisions soit stérile. Et les draps, par exemple, la literie des berceaux ne vient pas de l'extérieur, c'est la literie de l'hôpital qui est désinfectée dans notre buanderie. Les habits, on sensibilise maximum les mamans pour qu'elles les habillent, le repassage soit fait avant que le vêtement ne soit parvenu. Et puis, c'est les soins nutritionnels, c'est... Alors, à part les couveuses dans lesquelles vous mettez les enfants prématurés ou les enfants qui ont une asphyxie néonatale ou encore qui souffrent des terres, est-ce qu'il y a d'autres méthodes pour pouvoir réchauffer le nouveau-né? Oui, la meilleure méthode kangourou.
Mais puisque vous n'acceptez pas que les mamans rentrent, ça se Si passe. les mamans, lorsque le prématuré a un poids acceptable et qu'il est suffisamment Un stable, poids acceptable, c'est combien? un poids acceptable, c'est 1,8 kg, 1,9 kg. Si le bébé il est stable du point de vue dynamique, Oui. hémodynamique, on peut commencer la méthode kangourou avec la maman. Donc, la méthode kangourou qui consiste en quoi? Il faudrait Qui bien expliquer pour consiste que en nos téléspectateurs comprennent. méthode kangourou. Nous avons une poche, la maman est nue, le bébé est nu, il n'a que la couche et elle va porter son bébé au niveau de la poitrine. Donc, elle peut passer toute la journée comme ça avec son bébé, juste l'enlever pour nourrir, pour aller se laver, pour aller manger. Et puis, elle revient porter son bébé. C'est la meilleure des méthodes parce que nous avons vu qu'avec cette méthode, le prématuré reprend rapidement du poids et il sort vite de la néonate. Alors pourquoi, si c'est la meilleure méthode, pourquoi continuer à garder les couveuses? Les couveuses, pourquoi? Celui qui a un petit poids de moins de 1,8 kg et qui n'est pas stable ne peut pas pratiquer la méthode kangourou. Voilà. Il faut que l'enfant soit vraiment stable, qu'il ne fasse aucune complication, que tous ses examens soient revenus satisfaisants. Et là, on va commencer la méthode kangourou. Ensuite, il va sortir. Il va revenir pour une surveillance du poids toutes les semaines, puis toutes les 2 semaines, puis une fois par mois, et ainsi de suite. Alors, ces enfants qui sont internés dans des couveuses là, en service de néonatologie, comment sont-ils nourris? Parce que ce n'est pas tous ces enfants qui bénéficient d'un allaitement maternel de la part de leur maman. Alors, les bébés qui sont sous couveuse sont nourris de façon... C'est les infirmières qui les nourrissent. La maman presse le lait. Les laits sont conservés dans le réfrigérateur et on les nourrit à partir de seringues. Des seringues. Oui, donc ils ont une sonde de gavage et on les nourrit par petites quantités en fonction de comment l'estomac réagit. Combien de temps ces enfants peuvent mettre dans ce service-là? Nous avons des prématurés qui peuvent faire 3 semaines, 1 mois, 2 mois, en fonction de l'âge gestationnel auquel ils sont nés et en fonction de leur poids. Actuellement, nous avons des jumeaux qui ont déjà fait 1 mois dans notre service. Ils sont nés à 32 semaines, mais ils avaient 1,5 kg et 1,6 kg. Donc, ils ont déjà fait 1 mois dans notre service et ça peut aller jusqu'à 2 mois en fonction de l'évolution. Et on suit l'évolution du prématuré. Ce n'est pas un enfant qu'on brusque. On suit son évolution. Donc, ça peut même arriver que l'enfant passe même 6 mois. Donc, what, hein? Oui, en fonction du poids de naissance. S'il y a des enfants qui naissent à 900 grammes, ouh là là, vous voyez bien qu'ils vont faire... pratiquement 6 mois. Ils vont mettre du temps. Avec Alors, quand nous. c'est comme ça, est-ce que les parents se lassent ou alors les parents sont toujours enthousiastes de venir pendant les 6 mois au service pour pouvoir voir les bébés? Ou alors, ce type de bébé de 900 grammes ne peuvent pas voir les parents? Non, 900 grammes, la plupart du temps, on ne laisse pas accès aux parents. Oui. On ne laisse pas accès aux parents. C'est quand ils commencent à être un peu plus menus que les parents ont accès. Les parents se fatiguent après 2 semaines, 3 semaines. Ils commencent à trouver ça lassant d'être à l'hôpital. Mais il faut les réconforter, leur dire que c'est pour le bien de leur bébé et qu'on doit suivre le rythme de l'enfant et que tout ce qu'ils ont à faire, c'est que d'apporter leur chaleur au bébé pour qu'il aille vite. Ce que je fais souvent, parfois mon personnel se moque de moi. Je demande à la maman de parler à son bébé, de lui expliquer que c'est pas sa place dans la couveuse, que c'est vrai qu'il est venu un peu plus tôt que prévu, mais que tout le monde l'attend à la maison, donc il a intérêt à vite prendre du poids pour sortir. Alors, je comprends pourquoi votre personnel va forcément se moquer de vous, parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment une maman peut parler à un bébé qui a pratiquement peut-être 3 semaines de vie et qui est prématuré, mais pourtant ça marche. Si. C'est psychologique ou alors Oui. ça se passe? Qu'est-ce qui peut expliquer que ça, le fait que ça puisse marcher?
Vraiment, je ne sais pas ce qui peut l'expliquer. Mais ça marche. Mais ça marche. Ça marche. J'ai vu des bébés qui étaient vraiment mal en point après que la maman ait parlé, après que la maman lui ait expliqué que je suis là, papa est là, il faut sortir, tes frères t'attendent et tout. On a vu les bébés, certains bébés, vraiment se transformer. Et puis, je dis pourquoi pas ajouter à cela, parce que ça réconforte aussi la maman d'une certaine façon. D'accord. Alors, docteur Moukoko Douala, est-ce qu'une fois que le séjour est arrivé à terme au service de néonatologie, vous briefez les mamans sur comment elles vont poursuivre la prise en charge à la maison ou alors vous les laissez partir comme ça? Non, non. On ne laisse jamais une maman, la maman d'un prématuré, s'en aller comme ça. Oui. Comme j'ai dit précédemment, il y a un suivi toutes les semaines, toutes les 2 semaines, après 1 mois. Avant qu'elle ne sorte, on lui explique que personne ne doit porter le bébé à la maison. Juste elle. Juste elle ou la grand-mère qui s'occupe de l'enfant. Il y a des repas ou Bon, nous sommes des Africains, on va demander les purges et autres. Automatiquement, ça doit être interdit pour l'enfant. La tétée, on lui apprend que le bébé doit être allaité toutes les 3 heures et ça doit être respecté. Dans le cas contraire, elle verra son enfant régresser et c'est pas bon. Donc, les mamans font quand même beaucoup d'efforts de respecter tout ce qui est dit et de respecter les rendez-vous. C'est vrai que quand ces prématurés atteignent l'âge de 1 an, elles disparaissent. Mais nous, ce qui nous donne le sourire, c'est de voir ces petits bouts de chou, comme nous disons, devenir souris, devenus éléphants. Voilà. Est-ce qu'il arrive souvent que ces mamans-là, que certaines arrivent une fois à la maison et ne respectent pas et qu'il y a une rechute et que l'enfant vient à nouveau intégrer la couveuse? Oui, oui, ça arrivé quelques fois, mais c'est des rares fois. Ça arrivé quelques fois parce que quand on explique à la maman que si elle ne respecte pas ce qu'on lui demande de faire, elle peut perdre son bébé ou alors revenir en hospitalisation à néonat. Et nous savons que l'hospitalisation à néonat, les soins sont vraiment très coûteux. Donc, quand elle entend ça, forcément, elle va respecter toutes les mesures qu'on lui demande de faire. Oui, mais on devrait dire aussi, docteur Moukoko, qu'il y a de l'espoir. Ce n'est pas parce que vous avez mis au monde un enfant prématuré qui ne pourra pas être bien portant dans les mois à venir. Vous l'avez dit tout à l'heure, né souris est devenu éléphant. Et c'est sur ce, docteur Moukoko, que nous allons mettre un terme à cet entretien consacré à la prématurité. Vous êtes responsable du service de néonatologie de l'hôpital des districts de Daido. Merci d'être venu sur le plateau de Check-up. Merci de m'avoir invité. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons poursuivre dans un instant avec les chroniques. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Le programme, c'est Check-up. Nous entamons la 2e partie de votre magazine de la santé consacrée aux chroniques. Débutons avec celle de la sage-femme qui, ce soir, nous parle du planning familial chez les adolescentes. Et oui, les adolescentes aussi ont droit au planning familial. Ceci, non seulement pour les protéger, pour protéger leur vie sexuelle, mais aussi pour les mettre à l'abri des maladies sexuellement transmissibles. Écoutons notre sage-femme Marie-Laure Ngoy-Edmond. Je veux sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui et surtout les adolescents parce que le taux de mortalité, de morbimortalité maternelle liée aux avortements est de 13%. Et la tranche d'âge la plus touchée, ce sont des jeunes de 15 à 25 ans.
Et l'un des piliers pour réduire cette morbimortalité maternelle est la planification familiale. La planification familiale, c'est pour les femmes en âge de procréer, et l'âge de procréer au Cameroun, c'est de 15 à 49 ans. Donc, même les adolescents peuvent utiliser une méthode contraceptive. Nous avons donc des implants. Ce sont des petits bâtonnets qui sont introduits au niveau du bras. Ils sont soit 2 ou 3, ça dépend. Leur durée varie aussi entre 3 et 5 ans. Nous avons également des méthodes injectables qui consistent donc à faire une injection, parfois toutes les 12 semaines ou tous les 3 mois. Par exemple, le dispositif intra-utérin, c'est communément appelé dans l'ancien temps le stérilet. Il dure 10 à 12 ans. Nous avons également des dispositifs intra-utérins pour les jeunes adolescents parce qu'on pense que quand on est adolescent, il n'y a pas de méthode. Non, non, non. Il y a des méthodes contraceptives pour les adolescents. Et quand on parle de méthode réversible, ça veut dire que la femme, à tout moment, peut revenir à l'hôpital et lorsqu'on arrête ou on retire l'implant, le retour à la fécondité est immédiat. Je vous remercie. Voilà, retour sur ce plateau après toutes ces informations. Nous espérons que vous savez davantage en ce qui concerne le planning familial chez les adolescentes. Donnons à présent la parole à notre chirurgien dentiste, le docteur Joël Manfo, qui ce soir, dans sa chronique, parle de l'extraction dentaire. Bonsoir à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la chronique du dentiste. Une extraction dentaire, c'est tout simplement une thérapeutique et à la fin de l'extraction, une ordonnance sera délivrée et des précautions et des recommandations seront données à l'endroit du patient pour éviter des problèmes ultérieurs. En ce qui concerne les différentes précautions, on va demander au patient de ne pas se brosser dans les 24 heures qui suivent l'extraction dentaire, d'utiliser le bain de bouche qu'on lui aura prescrit dans les 24 heures qui va précéder l'extraction dentaire. On va également lui demander de ne pas mettre la langue ou bien de ne pas cracher pendant les 24 heures qui suivent l'extraction dentaire. Et bien évidemment avoir une alimentation molle et éviter les aliments chauds. Voilà, c'est tout pour cette capsule de la chronique dentaire et je vous donne rendez-vous dans la prochaine chronique. C'est ici que s'achève cette autre